Coucou, donc là c'est la suite de celle de tout à l'heure. Donc on retombe encore sur mes pieds et c'est ce que je disais au tout début. Je pense que ça c'est la cinquième vidéo que je fais au sujet de la petite Marie. Et au début, je sais pas, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'avait fait comprendre ça, que si je laisse tomber cette petite, elle allait se retrouver mais vraiment dans de sérieux problèmes. Et on est en train d'arriver là. Parce que la situation dans laquelle elle est, clairement là, parce que quand je l'avais embauchée, elle m'avait, quand je lui ai demandé ses papiers, elle m'a montré la déclaration, elle m'a envoyé la photocopie de son passeport et la déclaration de perte. Et puis, bon, elle n'a pas l'équivalent de la carte vitale, mais elle a l'équivalent de, c'est l'équivalent des personnes qui sont en situation difficile, voilà, qui sont en situation précaire. Et donc, moi, la question que je me pose, comment ça se fait que son père qui vit ici, je ne sais pas, depuis X années, qui a été naturalisé et qui par ricochet aussi a pu faire naturaliser ses enfants. Comment ça se fait que cette petite déjà n'ait pas une vraie carte vitale? Ça, c'est la première question. Comment ça se fait qu'elle ait abandonné ses études en classe de quatrième? Deuxième question. Troisième question. Pourquoi est-ce que sa maman ne lui a pas dit la vérité? Parce que son frère se retrouve aujourd'hui coincé au pays parce qu'on ne lui a pas dit la vérité. Et donc moi je me demande c'est quel genre de maman qui peut décider voilà, de laisser ses enfants dans des situations. Elle ne leur dit pas la vérité, l'enfant n'est pas au courant de ses problèmes de santé, elle n'est pas capable de lui dire de quoi elle souffre. Moi par exemple, ma maman, d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Très rapidement, je ne sais pas, aussi loin que je m'en souvienne, ma maman a commencé à me mettre dans la tête que j'étais différent des autres enfants, que j'avais une santé fragile. Et donc, ça me permettait même de m'imposer une certaine discipline, une certaine hygiène de vie. Donc, comment est-ce qu'une maman ne peut pas dire à son enfant, elle a faire asseoir et lui dire, voilà, tu as tel problème de santé, tu ne dois pas faire ci. Moi, par exemple, ma maman était allée jusqu'à me dire que il fallait pas que je fasse beaucoup d'enfants. Et donc, elle me disait, mais tu t'imagines, ma fille, si tu commences à faire comme les jeunes de ton âge, les jeunes filles de ton âge, où tu commences à te faire, tu conçois, tu te fais avorter, ou même tu conçois, tu gardes l'enfant, tu vas peut-être faire un ou deux enfants. Et quand il va falloir que tu te maries, si jamais tu te maries, est-ce que ton mari va accepter? Parce qu'en l'hôpital, on disait que je ne devais pas faire beaucoup d'enfants. Et donc, elle me disait, est-ce que tu imagines que ton mari va accepter qu'avec lui, que tu ne fasses qu'un seul enfant? Et donc, elle me disait, pour ça, ma fille, préserve-toi pour que tu ne fasses tes enfants que dans ton mariage. Donc c'est vraiment des trucs. Et elle me le disait, je vous dis aussi loin que je m'en souviens, c'est-à-dire je devais avoir quoi? Je vais avoir les 7 ans, ma maman me tenait déjà ce discours-là. Et quand je suis devenue pubère, c'était encore grave. Elle insistait sur la question. Donc comment est-ce que cette petite-là, on ne lui dit pas les choses en ce qui concerne sa vie, surtout que sa maman connaît la réalité. Elle sait que son père est démissionnaire, elle-même, elle est démissionnaire, elle a déjà laissé ici, elle est partie au pays. Pourquoi elle ne lui dit pas la vérité sur sa vie pour que cette petite puisse bien s'organiser, pour qu'elle sache ce qui l'attend? Comme je dis par exemple, ça va lui permettre de s'imposer une certaine hygiène de vie, savoir que voilà, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, je ne sais pas, je ne dois pas fumer, je ne dois pas boire, je ne dois pas consommer des stupéfiants et autres. Mais non, c'est le silence. Donc moi j'ai ma petite idée, parce que d'après ce qu'elle m'explique, ça veut dire que eux tous, non, ils ont un problème de papier clairement. Et donc je lui ai dit que la chance que vous avez, une fois de plus, parce que là encore on retombe sur mes pieds comme je l'ai dit, c'est que la chance qu'elle a, c'est d'être, c'est d'avoir été embauchée en plus en CDI, parce que avec un autre employeur ne va pas accepter ça. Non seulement avec toutes les gaffes qu'elle fait, mais aussi cette histoire de documents, parce que là ça se complique carrément. Ça se complique parce que quand elle avait été embauchée, il n'y avait pas encore ces complications-là. Donc on va dire qu'elle avait le droit de travailler, mais là, un employeur va lui dire que mais oui, j'ai besoin des papiers valables. Voilà donc la situation. Elle m'a appelé ce matin, enfin c'est moi qui l'ai appelée parce qu'hier elle m'avait dit qu'elle voulait me parler, de ça. Donc je viens d'échanger là avec elle et je lui ai dit que je me tenais disponible. Je me tenais disponible à l'idée si jamais elle a un besoin, enfin si elle a besoin d'une pièce, d'un document qu'on puisse fournir et que là, la seule solution, c'est qu'elle demande un titre de séjour avec un statut de travailleur, un statut oui, ce n'est que ça, parce que sinon, elle va se retrouver sans papier. Donc, je lui ai dit de dire à la dame qui l'accompagne, je ne sais pas pourquoi j'oublie le nom de cette association, pour lui dire de lui, parce qu'ils ont l'habitude, d'accompagner ce genre de personnes. D'ailleurs, ils vont même aussi l'aider pour le logement, parce que je lui ai dit d'aller voir une assistante sociale.
Mais elle est plutôt... allez voir ces gens-là qui sont très bien aussi d'ailleurs. Donc, ils lui ont dit qu'ils voulaient d'abord régler le problème de ses documents et ensuite l'accompagnement pour le logement parce que forcément, pour quand vous attribuez un logement, il faut vos documents administratifs. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'elle m'a dit qu'elle était allée voir un médecin. Alors, je ne sais pas si elle avait bien compris, mais connaissant un peu le fonctionnement de la France, quand tu es vraiment dans l'urgence, même si tu n'as pas de papier, on va d'abord te sauver la vie avant de régler tout ça après. Alors, je ne sais pas si les mesures ont changé entre-temps, parce qu'elle me parle d'opération, donc ça veut dire que c'est peut-être compliqué. Donc, peut-être que... Parce qu'elle m'a dit que le médecin lui a dit qu'on ne pouvait pas l'opérer, qu'on ne pouvait pas la prendre en charge tant que elle n'aura pas les papiers. Et donc, elle m'a dit que la dame de la mairie ou l'avocate lui a dit qu'ok, parce qu'elle est inquiète pour son opération. Je ne sais même pas quelle opération elle va subir. C'est compliqué. Donc, elle m'a dit que la dame de cette association est de concert avec la dame de la mairie. Ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent lui, je sais pas, lui délivrer un document pour expliquer que voilà, ses papiers, le traitement de ses papiers est en cours, pour qu'avec ça, qu'on puisse déjà la prendre en charge pour l'opérer, pour lui sauver la vie, entre guillemets. Parce que quand on parle quand même d'opération, ça veut dire que c'est un problème de santé plus ou moins grave, même si le pronostic vital n'est pas engagé. Qu'est-ce que j'allais dire donc? Voilà la situation. Moi, je lui ai dit de mon côté, si elle a besoin d'un document, c'est pas fiche de paye, attestation, je sais pas, l'attestation de travail, bref, tout ce qui est en relation avec son travail, on pourra lui fournir ça. Et puis, je lui ai dit que voilà, que je me suis engagée à l'aider. Je le ferai à la hauteur de mes possibilités, mais je peux pas, il faudrait pas non plus que j'aille au-delà parce que je dois quand même respecter la loi et surtout, il faut pas non plus que je perde de vue que je gère une entreprise et que parfois il faut mettre son côté humain de côté, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Par exemple, hier, j'ai dû prendre une décision très ferme contre une salariée à qui j'avais déjà plusieurs fois averti, mais je pense qu'elle m'a peut-être confondue pour sa copine. Et ça aussi, c'est un reproche qu'on me fait souvent. Je vais faire une autre vidéo pour en parler. Et je pense qu'elle m'a un peu prise pour sa copine. Mais sauf que hier, je lui ai dit fermement que les choses n'allaient plus jamais se passer comme avant. Donc parfois, et pourtant c'est une dame qui est vraiment dans des situations aussi précaires. Voilà, elle a eu à poser des actes qu'elle n'aurait pas dû. Elle s'est retrouvée en train de poser ses problèmes aux clients. Ça ne se fait pas, même si on est pauvre. Mais bon, je la comprends, côté humain, je la comprends parfaitement. Elle n'a peut-être pas eu les mêmes chances que moi, elle n'a pas eu une éducation, elle a été abandonnée par ses parents. En fait, je suis vraiment dans une situation où je suis en train de toucher du doigt la fragilité de l'être humain, la précarité, la pauvreté, la difficulté, la déchéance même. C'est des choses que je voyais qu'à la télé dans les reportages où bon, j'entendais des histoires, mais là je suis vraiment en plein dedans. Donc il y a toujours cette ambivalence là entre Annick qui doit prendre parfois des décisions très fermes et Annick aussi voilà, quoi, qui est très humaine, qui est très empathique, qui est toujours prête à tendre la main, qui est toujours en train de comprendre les gens, qui est toujours en train de laisser passer beaucoup de choses, sauf que on ne gère pas une entreprise non plus en étant comme ça, parce que sinon ça ne va pas. Sinon ça ne va pas. Donc voilà, il faut bien que je reste lucide dans cette histoire. Donc la dame de l'association pourra l'accompagner dans la procédure. Ils ont l'habitude de le faire au niveau de la sous-préfecture pour qu'elle puisse déjà obtenir un rendez-vous et aussi l'accompagner pour qu'elle puisse constituer le dossier pour aller demander un titre de séjour en tant que travailleur. Donc voilà la situation, voilà une personne. Mais moi j'ai ma petite idée, j'ai fait ma petite analyse et je pense que c'est parce que son papa est polygame qu'on a bloqué ses papiers. Parce qu'elle m'a dit que c'est au consulat de France, de son pays d'origine, qu'on a bloqué. Parce que c'est ce que la dame de la mairie et la police ont dit, que c'est là-bas qu'il faut débloquer les papiers. Et donc ils ont bloqué pour le père et ils ont bloqué pour tous les enfants. Elle avait été naturalisée à 12 ans, mais je sais pas, je pense que les lois ont changé entre-temps parce que j'avais quand même lui dire qu'ils allaient être très très fermes avec les polygames. Donc je pense que c'est ça. Donc voilà un papa qui a 10 enfants, qui ne s'est pas soucié de l'avenir de ses enfants. Et voilà son gène,
il a compromis l'avenir de tous ces enfants. Voilà, un qui est déjà bloqué au pays, les autres se retrouvent ici dans des situations où ils n'ont pas de papier, où ils sont des SDF. Et c'est pas son problème. On l'appelle, il décroche pas son téléphone. Il lui a dit clairement quand elle s'était pointée là-bas avec ses deux oncles maternels, enfin son oncle maternel et paternel, il lui a clairement dit que si tu franchis le palier de ma porte, je t'achève. Donc voilà la situation de la petite Marie, en tout cas ce jour, voilà la situation. Je vous tiendrai au courant. Voilà, je vais nommer ça les aventures de la petite Marie. Donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle épisode, enfin on dit quoi, un épisode, bref. À chaque fois qu'il y aura un ou une épisode, je viendrai vous tenir au courant. Mais ça me fait très mal. Ça me fait très mal au cœur parce que là on parle, il a 10 enfants, 6 avec la maman de la petite Marie et 4 avec la deuxième, donc celle qui est venue faire sortir la petite Marie de la maison. Et ça veut dire que même les autres enfants aussi se retrouvent dans la même situation. La petite Marie, elle a abandonné l'école en classe de quatrième. Et voilà. La petite Marie a 20 ans, bientôt 21 ans. Voilà, je n'ai rien contre ce métier, mais sauf que la plupart quand même des personnes qui exercent ce métier, c'est des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents, oui, soit qui ont été abandonnés, soit qui sont restés orphelins très jeunes. C'est vraiment des personnes qui ont un parcours assez difficile. Mais un enfant qui a ses deux parents, qui est entré en France à 12 ans, ne se retrouve pas dans une situation telle que je suis en train de vous brosser là. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème à la base. Et donc là, je vous parle de 10 enfants qui ont déjà leur avenir plus ou moins hypothéqué parce que pour que ces enfants puissent s'en sortir, c'est possible. Vous allez me dire oui, l'origine des parents, machin, truc ne définit pas quoi que ce soit. Je veux aussi faire une vidéo là-dessus où je parle de... J'avais un client qui me disait oui, j'ai du respect pour les femmes de ménage parce que ma maman a été femme de ménage. Mais je vous parle d'un gars qui a monté sa boîte et qui fait un chiffre d'affaires de 7. Je crois même que là, ils sont en train d'exploser. Ils sont dans l'énergie renouvelable, dans les maisons, ils sont dans la construction des maisons bio avec l'énergie renouvelable et autres. Et donc, c'est en train de cartonner en ce moment. Mais sa maman l'a élevée seule et elle était femme de ménage. Elle a fait ça toute sa vie. Donc, vous avez des mamans qui parfois ont fait des petits boulots toute leur vie, mais qui ont su imposer une certaine discipline à leurs enfants. Tu n'apparais pas sur ma vidéo, Kalway. Non, 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 mon cœur, tu m'attends, j'arrive bientôt. Et puis, on a aussi qui, parfois même, qui ont fait des études, mais qui n'a pas eu de suivi dans l'éducation de leurs enfants. En tout cas, j'en vois ça de plus en plus depuis que je suis vraiment dans ce projet où je suis confrontée à cette précarité-là. Et comme je vous dis, c'est plus des personnes de ma communauté. C'est plus des personnes de ma communauté. Et c'est triste, ça m'amène à me poser des questions. Et ça rejoint encore la question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon peuple? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Avec ça, on ne peut pas être compétitif face aux Asiatiques. Moi, je vois les Indo-Pakistanais. Je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Où les gars... J'étais allée voir un Indo-Pakistanais qui a un local, parce que je suis à la recherche d'un local, et le gars, il ne parle pas un mot. Il dit à peine bonjour, bonsoir. Mais le gars, dans son magasin, il fait un chiffre d'affaires de minimum 3000 euros par mois. Je vous dis minimum. Mais le gars ne parle pas un mot de français. Les gars, ils arrivent ici, ils ne parlent pas français, mais ils ont une autre manière de s'intégrer. Et ils n'ont rien à nous envier, ces gars. Ils sont tellement bien organisés. Ils ont la culture de la tontine, de la solidarité qui fait que même quand ils ne parlent pas français, quand ils ne lisent pas, quand ils n'écrivent pas, ils ont trouvé, si vous voulez, un stratagème qui leur permet de s'intégrer ici et de s'en sortir très bien. Ils s'en sortent très bien malgré la barrière linguistique. Mais pourquoi nous, on a cette barrière linguistique-là et parfois même quand on n'a pas cette barrière linguistique-là, on ne parvient pas à s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà donc un papa qui a 10 enfants et il est dans cette situation. Il est dans cette situation. Ça servait donc à quoi qu'il fasse venir ses enfants ici? C'était pour... Donc le monsieur, il est recruté. Là, il ne peut même plus rentrer dans son pays d'origine parce que s'il rentre, il ne revient pas ici. Son fils est déjà bloqué là-bas. Et la maman savait ça. Elle n'a pas dit à ses enfants. Ça veut dire que la petite Marie pouvait aussi s'amuser à partir au pays pour aller en vacances. Elle ne revenait pas. Sachant qu'au pays, elle n'a rien puisque ça, elle est venue ici à l'âge de 12 ans. Donc, elle n'a pas d'attache là-bas. C'est ici qu'elle essaie de faire sa vie. Et ses parents étaient au courant et on ne lui a rien dit.
On lui dit rien pour sa santé, on ne lui dit rien sur la question administrative. On la laisse comme ça, elle se retrouve SDF, aucun accompagnement. Et moi, je crains pour cette petite. Je vais couper cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue.